Y'a tout le monde, c'est Kevin DL de la team Red Ribbon TCG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui se demandent qui je suis, qu'est-ce que je fais là et où est passé Cédric, on vous a sorti une vidéo que je vous invite à aller voir samedi dernier. Je vous mettrai une petite annotation en haut à droite. On vous explique notamment les changements qui ont été apportés à la team Red Ribbon. Je vous rassure tout de suite, Cédric reste bien sûr dans la team, il reste le capitaine. Cependant, il sera un peu moins présent sur la chaîne YouTube par manque de temps principalement, mais il sera toujours aussi présent sur la chaîne Twitch. Je vous invite à aller la follow si ce n'est pas encore fait, vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, commençons tout de suite cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo concernant les contre mises en jeu. Lors du dernier live, je me suis aperçu que beaucoup de gens n'étaient pas encore vraiment familiers avec les différents fenêtres d'ouverture de contre mise en jeu, et du coup aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo pour vous clarifier tout ceci. Déjà, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, commençons par les bases. Quand vous jouez une carte, il y a deux manières différentes de jouer une carte. Soit vous pouvez choisir une carte dans votre main et vous la jouez pour 4. Par exemple, pour le Chain Trunks, c'est ce qu'on appelle le hardcast. Dans ce cas-là, une fenêtre de contre apparaît, votre adversaire peut choisir de contrer ou non. Imaginons il décide de contrer avec un Cold Bloodlust. Dans ce cas-là, mon Trunks attaque en chaîne arrive avec ses capacités annulées. Dans ce cas-là, pas vraiment de difficulté, il existe un seul fenêtre de contre et votre adversaire a du coup le choix de contrer ou non. Maintenant, quand les choses se compliquent, c'est quand vous jouez une carte de combat via une capacité. Toujours dans le même exemple, mon Trunks attaque en chaîne a une capacité auto qui dit que quand je joue cette carte, je peux choisir une carte de combat de ma main avec une puissance de 15 000 au moins et la jouer. Et c'est là que rentrent en compte tous les facteurs, tous les points complexes de ces contre-mises en jeu. Je déclare du coup vouloir effectuer l'auto de mon Trunks. Et là se présente une première fenêtre de contre, où mon adversaire a donc le choix, oui ou non, de contrer. Imaginons qu'il décide de ne pas contrer. J'effectue alors du coup l'auto de mon Trunks, je choisis mon Zeno dans ma main, celui-ci arrive en jeu, son auto se met en file d'attente et une nouvelle opportunité se pointe pour que mon adversaire puisse effectuer un contre mise en jeu. Imaginons il décide alors de CBL et du coup les effets de mon Zeno sont annulés. Cependant, vu que mon Zeno est déjà arrivé en jeu et son auto a déjà été mise en attente, celle-ci va se résoudre et du coup mon adversaire et moi allons devoir effectuer l'auto de Zeno. Alors que au contraire, si il avait effectué contré avec un CBL dès le moment où j'ai annoncé du coup vouloir faire l'auto de mon Trunks, mon Zeno serait arrivé en jeu avec tous ses effets annulés et son auto ne serait pas déclenché. Et vous commencez déjà à voir les différents facteurs entre la première fenêtre et la deuxième fenêtre. Et du coup, pour cela, pour Cold Bloodlust, du coup, c'est vraiment le cas que vous êtes habitué à voir. Mais maintenant, il y a d'autres nouveaux contre-mises en jeu qui sont apparus et la BT7, elle, est fournie en contre de mise en jeu. Et aujourd'hui, je vais du coup essayer de vous éclaircir sur comment bien optimiser vos contres. Restons avec l'exemple de Cold Bloodlust et prenons une nouvelle carte qui a un effet similaire à Cold Bloodlust qui est le Frost Deadly Poison, le poison mortel de Frost. Ces deux contres ont un effet qui va impacter la façon dont la carte va arriver en jeu. Pour Cold Bloodlust, la carte va arriver avec ses effets annulés, et pour Deadly Poison, la carte va arriver avec ses effets annulés et en mode inertie. Ceci est du coup le premier groupe de contre-mises en jeu qu'on va aborder aujourd'hui. Pour vous démontrer du coup les cas spécifiques, prenons toujours notre Trunks, que je joue du coup en hardcast. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail dans les fonctionnalités quand vous jouez une carte via son coût d'énergie, puisque simplement il n'y a qu'une seule fenêtre de contre et celle-ci est commune pour tous les contres et n'est pas impactante. Du coup, je joue mon Chain Trunks, mon adversaire ne contre pas. J'annonce du coup vouloir effectuer son auto. Mon adversaire a du coup, comme dit, la possibilité de contrer à l'aveugle. Et imaginons s'il contre à l'aveugle avec un Cold Bloodlust ou un Deadly Poison, et je joue mon Zeno arrivera du coup avec ses effets annulés et
si c'est un Deadly il arrivera en plus en inertie. Cependant, si mon adversaire joue un contre de type CBL ou Deadly Poison à l'aveugle, moi je peux encore changer ma cible de ma main et du coup je peux à la place, excusez-moi, jouer un Kami. Un Kami du coup qui a la capacité Effect qui dit que cette carte n'est pas affectée par les contres mis en jeu. Et du coup, malgré le fait que mon adversaire ait joué un Cold Bloodlust ou un Deadly, mon Kami lui ne sera pas affecté et son auto sera quand même, passera quand même et du coup je pourrai piocher une carte. D'un autre côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, si mon adversaire ne décide de ne pas contrer de la première fenêtre, lors de la deuxième fenêtre, mon Zeno par exemple sera déjà arrivé en jeu, son auto sera déjà enclenché et du coup il se résoudra même si mon adversaire contre dans la deuxième fenêtre. Mais cependant, il faut vraiment faire attention que les seuls autos qui se déclenchent à ce moment-là sont les autos de type quand vous jouez cette carte. Reprenons cet exemple. Si je décide du coup de faire l'auto de mon Trunks et que je joue un Digging Deep, même si que mon adversaire est contré en première fenêtre ou en deuxième fenêtre, ça ne change rien, puisque même si mon adversaire contre avec un Cold Lust en deuxième fenêtre au moment où mon Digging Deep est déjà arrivé en jeu, son auto se déclenche uniquement quand cette carte attaque. Et du coup, actuellement, son auto ne s'est pas encore déclenché et il va être simplement... ses capacités vont du coup être annulées par Cold Blast ou alors par Deadly Poison. Et au moment où mon Digging Deep attaquera, il n'aura déjà plus d'effet auto. Et du coup, ça c'est le cas le plus connu, c'est le cas avec lequel vous êtes le plus familier. Du coup, ça serait notre premier groupe. On va juste le passer ici pour que vous gardiez quand même à l'œil. Maintenant, arrive le deuxième groupe de contre-mises en jeu qui sont les contre-mises en jeu de type Preemptive Strike. Vous pouvez aussi y ajouter Denial of Hope et Iset Holy of God. Ce sont les contres qui vont empêcher la mise en jeu de la carte adverse. Pour faire simple, ces contre-mises en jeu ne peuvent uniquement ou n'auront uniquement un impact si vous les jouez pendant la première fenêtre de contre. Du coup, en reprenant un exemple, je joue mon Trunks attaque en chaîne et je propose du coup à mon adversaire s'il veut contrer ou non. S'il décide de contrer avec un Preemptive Strike, je peux décider de jouer un Zeno à la place et du coup celui-ci ne sera pas affecté par Preemptive Strike parce que Preemptive Strike dit que cette carte ne touche uniquement les cartes avec un coût d'énergie de 4 ou moins. Mais imaginons à l'inverse, du coup on peut se demander quel est l'intérêt de jouer comme ça un contre à l'aveugle. Imaginons à l'inverse que j'ai décidé de jouer un Digging Deep. Si mon adversaire a joué un Preemptive Strike à l'avance, mon Digging Deep sera du coup mis KO. Cependant, imaginons que mon adversaire n'a pas joué des contre mises en jeu. Alors mon Digging Deep arrive en jeu et à ce moment-là, c'est déjà trop tard pour jouer Preemptive Strike ou quelque autre de ces trois contre mises en jeu, empêchant l'arrivée en jeu de la carte puisque celle-ci est déjà sur la zone de combat. Et du coup, vous ne pouvez pas jouer de telles contre-mises en jeu même si vous le jouez, celles-ci n'auront aucun effet. Et c'est vraiment là elle est vraiment là la complexité de tous ces contre-mises en jeu empêchant la mise en jeu de la carte puisque vous êtes vraiment obligé de les jouer soi-disant à l'aveugle. Mais du coup ça c'était vraiment notre deuxième groupe. Et maintenant arrive au troisième et dernier groupe qui sont les contre-mises en jeu cartes de combat type Mutaito, mais il y a aussi les Undying Spirit Gohan, Vegeta the Cruel et Champa the Trickster, et il y a aussi un autre contre-mise en jeu Battle cartes en rouge qui sont tous du coup arrivés à la BT7 excepté Mutaito bien sûr. Et eux, c'est un peu différent. C'est un peu différent, pourquoi? Parce que leur capacité counter-play va seulement, du coup, indique uniquement de jouer la carte. Elle va uniquement indiquer de jouer la carte et l'auto, c'est l'effet de la carte qui nous intéresse vraiment se fera en fenêtre d'auto, puisque du coup c'est
comme vous voyez sur la carte, c'est simplement un counterplay qui vous dit de jouer la carte, et c'est l'auto qui vous précise l'effet qu'aura la carte. Avant de continuer, j'ai quand même un petit commentaire encore à faire avec le deuxième groupe, après un petit strike, un petit détail que j'ai oublié. Si maintenant je fais l'effet de mon leader, de mon Giant Trunks, et que mon adversaire décide de jouer un Denial of Hope, je peux à ce moment-là aussi choisir de jouer un Kami qui, lui, certes a 20 000 de puissance au moins, mais à déflexion. Et du coup, déflexion, lui, empêche le Kami de se faire tuer parce qu'il n'est pas affecté par les contres de mise en jeu. Voilà, c'est juste un petit détail que je vais rajouter. Ce sera aussi utile pour par la suite. Revenons du coup à notre groupe 3 qui est composé par les cartes de combat. Les cartes de combat, elles ont du coup pour intérêt que leur counterplay indique uniquement de jouer la carte. Et pourquoi c'est aussi intéressant, c'est que justement ces cartes-là vont pouvoir passer à travers des cartes qui ont déflexion. Reprenons du coup toujours un exemple avec Giant Trunks. Je décide du coup de jouer, de faire l'effet. Je vous le dis tout de suite, quand il s'agit de ces cartes de combat, c'est rarement intéressant de les jouer en fenêtre 1. Pourquoi? Parce que de toute façon, leurs effets vont se résoudre en fenêtre d'auto, et les autos du joueur adverse feront toujours après les autos du joueur actif. Pourquoi? Puisque si du coup je fais l'effet de mon Giant Trunks et que mon adversaire joue par exemple un Champa de Trickster, à ce moment-là je décide du coup de révéler un Zeno. Qu'est-ce qui se passe? L'effet du Champa s'est mis déjà en attente, l'effet auto du Champa s'est mis en attente, mon Zeno arrive en jeu, son auto s'active puisque on résout d'abord les autos du joueur actif. Mon Giant Trunks part dans mon deck, ma main également, du coup le Champa adverse part dans le deck de l'adversaire, on résout l'effet du Zeno, et après qu'on ait tous les deux repioché 5 cartes, on résout l'effet du Champa, il m'incline mon Zeno et il pioche. Mais ceci aurait été exactement pareil si mon adversaire avait joué le contre en deuxième fenêtre. Puisque si du coup je déclare faire l'auto de mon Giant Trunks et que je joue mon Zeno, celui-ci peut à ce moment-là aussi jouer du coup son Champa, et la même chose se déroule comme avant. L'intérêt justement de jouer en fenêtre 2, c'est que vous savez déjà quelle carte va jouer votre adversaire, et vous pouvez au mieux répondre du coup à cette carte-ci. Par exemple, si je joue mon Zeno, mon adversaire va souvent vouloir jouer un Champa pour pouvoir me l'incliner et pour piocher. Au contraire, si avec mon Giant Trunks je décide de jouer un Digging Deep, mon adversaire va lui préférer peut-être jouer un Vegeta The Cruel pour mettre KO ce Digging Deep, ou même mettre KO mon Giant Trunks. Maintenant, imaginons, je joue un Kami comme dit, et là mon adversaire lui va pouvoir jouer peut-être un Vegeta The Cruel. Pourquoi il peut le jouer? Malgré le fait que le Kami est déflexion, l'effet counterplay de Vegeta, il dit simplement de jouer cette carte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'effet de deflect, c'est simplement que la carte n'est pas affectée par les counterplays. Cependant, l'effet counterplay de Vegeta, à aucun moment va cibler le Kami, et il va juste spécifier que vous devrez jouer la carte. Et c'est comme dit l'effet auto qui va du coup impacter le Kami. Du coup, en reprenant notre exemple, moi je joue mon Kami, mon adversaire décide de jouer un Vegeta The Cruel, et là du coup l'auto de mon Kami se résout, je pioche 1, et alors mon adversaire peut décider d'effectuer l'auto du Vegeta The Cruel, et il pourra me mettre KO mon Kami s'il le veut, malgré le fait que celui-ci est deflect. Mais maintenant, une chose qui est, à laquelle il faut prêter attention aussi, c'est si mon adversaire, si je joue du coup un Giant Trunks, et comme moi, par la suite, je décide de jouer une Fearless Pan, même si mon adversaire joue un Vegeta The Cruel, ma Fearless Pan, elle, ne pourra pas être affectée par le Vegeta The Cruel, même si elle n'a pas deflect, puisque, comme j'ai déjà dit auparavant, et je me répète, l'effet du Vegeta The Cruel qui permet de détruire une battle adverse avec 4 d'énergie au moins, c'est son auto. Et
barrière, justement, vu que ma file respawn a la barrière, celle-ci ne peut pas être choisie par les capacités adverses. Puisque quand je voulais la capacité du Vicious Crawl, elle dit que quand vous jouez cette carte durant le tour adverse, excusez-moi, vous pouvez choisir jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins et la mettre KO. Sauf que justement, la Fearless Pan ayant barrière ne peut pas être choisie. Et du coup, c'est vraiment deux fenêtres. C'est vraiment une opposition entre les contre mises en jeu empêchant la carte d'arriver et les contre mises en jeu de type carte de combat qui eux vont avoir un impact après que celle-ci soit déjà arrivée en jeu. Et vous pourrez, si vous voulez vraiment optimiser et si vous avez même l'énergie disponible pendant votre tour, vous pourrez même accoupler ces deux cartes pour que vraiment ce soit les deux cartes, les deux types de contre-mises en jeu puissent vraiment s'additionner pour répondre au mieux aux attaques adverses. Reprenons maintenant un autre exemple où du coup au lieu de jouer un Giant Strength, je vais jouer un World Peace. World Peace qui a elle aussi une carte jouant une carte de combat via une capacité, et du coup au moment où je joue mon World Peace, il y a une première fenêtre de compte qui s'ouvre. Imaginons que mon adversaire décide de jouer un Denial of Hope. Dans ce cas-là, j'ai le choix dans ma zone de dispersion de jouer soit, imaginons j'ai un Zeno du coup dans ma zone de dispersion, j'ai le choix de jouer un Zeno ou alors un Kaioken. Mon adversaire ayant déjà répondu avec un Denial of Hope, je n'ai aucun intérêt de jouer un Zeno parce que celui-ci va être instantanément détruit. Du coup, je décide de jouer un Kaioken. Mon Kaioken arrive en jeu, et alors se présente une deuxième fenêtre de contre pour mon adversaire. Et c'est à ce moment-là, celui-ci peut décider de jouer un Champa. Il va décider de jouer un Champa et il va résoudre son auto qui va dire du coup de choisir une battle adverse en ignorant la capacité barrière même, et elle pourra la mettre en inertie et il va pêcher 1. Et ainsi, en combinant ces deux contre-mises en jeu, il a pu répondre à toutes mes possibilités, et peu importe le choix que je faisais, celui-ci se retrouvait contré par mon adversaire. Et c'est là aussi que vous voyez toute la puissance des nouveaux contre-en-jeu, à condition que vous ayez arrivé à bien les accoupler et bien les utiliser pour vraiment pour en tirer le plus d'avantages possible. Du coup voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais. Si jamais vous avez d'autres questions encore concernant les contre-mises en jeu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai de répondre le mieux possible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, j'essaie vraiment d'être le plus détaillé possible et vous apporter le plus de remarques possibles, puisque pour que vraiment ces contre-mises en jeu n'aient plus de secrets pour vous. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour la chaîne pour d'autres vidéos. Moi, je vous dis à très très vite.